Salut tout le monde, c'est Fnalex. On se retrouve sur la chaîne d'AMF France pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va parler des modes de fusion dans After Effects. Donc, qu'est-ce que c'est les modes de fusion ? Alors déjà, il faut savoir que les modes de fusion sont pas seulement présents sur After Effects, on les retrouve également sur Photoshop, Premiere, et en fait, la plupart des logiciels qui utilisent un système de calque avec une hiérarchie. Donc là, on peut voir que j'ai une scène d'anime, et j'ai cette image par-dessus qui va nous permettre de faire quelques démonstrations. Et actuellement, étant donné que ce calque est par-dessus ma scène d'anime, du coup, logiquement, l'image va cacher la scène du dessous. On voit qu'elle est en mode normal ici, d'ailleurs si vous ne voyez pas cet affichage, il faut que vous cliquez sur ce petit icône ici. Et donc ce mode normal, c'est un mode de fusion en fait. Et si je change le mode de fusion pour mettre par exemple produit, on voit à nouveau notre scène d'anime, mais d'une manière un peu particulière. En fait, ce que ça va faire produit, ça va regarder les pixels de notre image, et plus les pixels vont être sombres, plus notre image va être visible. Et donc on voit que ici, là où j'avais des pixels blancs, on va voir à 100% la scène, et là où j'ai des pixels noirs, on va voir à 100% l'image. Donc chaque mode de fusion va avoir des fonctions différentes, qui sont souvent basées sur des calculs mathématiques. Si par exemple je mets le mode incrustation, on voit que ça nous donne un tout autre résultat. Et des modes comme ça, on en a plein d'autres. Luminosité, teinte, couleur, addition. Donc voilà. Donc dans cette liste, on va avoir 3 catégories principales qu'on va le plus souvent utiliser. Ça va être la catégorie des modes de fusion qui vont assombrir notre image, ceux qui vont l'éclaircir, et ceux qui vont permettre d'incruster et qui en fait vont à la fois éclaircir, à la fois assombrir. C'est un petit peu ça les bases des modes de fusion. Et maintenant on va voir quelques applications pratiques de ces modes de fusion dans nos AMV. Ici j'ai une scène d'anime, et par-dessus, on voit que j'ai ce solide qui a un effet bruit fractal par-dessus, et donc il a des lignes noires sur fond blanc. Nous, on veut qu'il y ait uniquement les lignes noires qui apparaissent. Alors on va devoir prendre un mode de fusion de la catégorie de ceux qui vont assombrir notre scène. Donc par exemple, produit. Mais ça peut aussi être assombrir. Le résultat sera sensiblement différent, mais dans l'idée, on a ce qu'on veut. Pour ce deuxième cas de figure, j'ai 2 scènes qui s'enchaînent, et j'aimerais mettre une transition light click entre les deux. Donc là j'ai un overlay de light click mais qui est sur fond noir, ce qui est problématique. Et donc là j'aimerais retirer toutes les zones sombres pour laisser uniquement la lumière par-dessus mes scènes. Et pour ça, rien de plus simple, on change de mode de fusion et on va utiliser le mode écran par exemple. Et donc maintenant lorsque je fais play, on voit uniquement la lumière du light click et plus le fond noir. Donc ça peut servir pour des transitions, mais aussi pour utiliser certains overlays, comme par exemple un overlay feu. Ici on voit que j'ai un overlay avec des flammes, mais qui est sur fond noir. Comme pour le light click, on va utiliser un mode de fusion qui va éclaircir, donc ça peut être écran à nouveau. Et là on voit qu'on a le feu qui est par-dessus la scène, et on n'a plus notre fond noir dessus, donc c'est super, sans l'overlay, avec l'overlay. Et il faut savoir que les modes de fusion s'appliquent en dernier, donc après les effets. Donc si par exemple je viens rajouter une courbe sur mon overlay feu, donc si je viens par exemple augmenter un petit peu le feu, et bah ça va me donner un résultat un peu différent. Un autre cas d'utilisation sympa maintenant, ça va être pour incruster un logo. Donc ici par exemple j'ai le logo de la Hurricane Squad, mais actuellement il n'est pas très incrusté, c'est juste un logo en rouge. Mais si je viens changer son mode de fusion, par exemple en incrustation, on voit que tout à coup il s'incruste beaucoup mieux dans mon décor. On peut revoir un petit peu les détails qui sont derrière. Et donc là si par exemple je rajoute un flou en plus, là il paraît bien plus incrusté. On dirait qu'il a été tagué un peu sur le tableau. Et ça fonctionne avec pas seulement des logos de team, mais ça peut très bien être des textures ou n'importe quel type d'image. Donc en fait le mode incrustation c'est un peu un mélange entre le mode produit et le mode écran. Là où ça va être clair, et ben on va éclaircir, là où ça va être sombre, on va assombrir. Voilà, au lieu que ça aille dans un seul sens. Et pour finir, je vais passer en revue 2 catégories de modes de fusion qui sont assez sympas. On a les modes de fusion teinte, saturation, couleur et luminosité qui sont assez pratiques. Si je mets teinte par exemple, en fait ce que ça va faire c'est que ça va regarder l'information de teinte de mon image et ça va transférer cette information vers ma scène. Donc là on aura uniquement les teintes de mon image qui vont s'appliquer, mais ça va garder les informations de luminosité et de saturation de ma scène. Maintenant le mode de fusion saturation, il va appliquer la saturation de mon image sur la scène du dessous en gardant la luminosité et la teinte. Le mode de fusion couleur, il va à la fois appliquer l'information de teinte de mon image et l'information de saturation de mon image, mais en gardant la luminosité. Et luminosité,
c'est seulement la luminosité, c'est-à-dire qu'on va garder l'information de teinte et l'information de saturation de ma scène, mais on va lui appliquer la luminosité de mon image. Et la dernière catégorie, ça va être la catégorie des modèles et silhouettes de luminance et d'alpha. Si je mets par exemple le mode modèle alpha, on voit que ça m'a créé de la transparence. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va regarder le channel alpha de mon image et ça va l'appliquer à toutes les images du dessous. On a également luminance du modèle. Donc c'est pareil, sauf qu'au lieu d'utiliser le channel alpha de mon image, ça va utiliser la luminosité. Donc là où ça va être noir, ça va être transparent, là où ça va être blanc, ça va être opaque. Et ensuite, on a l'inverse avec les silhouettes. Silhouette alpha, ça va prendre le channel alpha de mon image, ça va l'inverser et ça va l'appliquer à la scène du dessous. Et pareil pour la luminance de silhouette, c'est le même procédé mais en utilisant le channel de luminance. Et voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si ça vous a plu, vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne d'AMB France. Et moi je vous dis à la prochaine!